Ils sont voisins, riches en hydrocarbures, membres de l'OPEP ou du club gazier. Pourtant, en matière d'énergie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et l'Iran jouent quatre partitions très différentes. Et ces choix redessinent les rapports de force régionaux. L'Arabie Saoudite ou le pétrole comme levier de pouvoir mondial. Le Royaume dispose de 17% des réserves prouvées mondiales de pétrole. Sa capacité de production est modulable autour de 12 millions de barils par jour. Pilier de l'OPEP+, Riyad contrôle le tempo. Fermer ou ouvrir les vannes influence immédiatement les prix mondiaux. Avec Vision 2030, le pétrole finance la diversification, mais reste l'arme centrale. Vue de Riyad, la stabilité du marché équivaut à la stabilité du royaume. Les Émirats Arabes Unis où moins de pétrole et plus de stratégie. Les réserves sont plus modestes, mais les Émirats savent anticiper. C'est le premier pays arabe à exploiter le nucléaire civil. Sa centrale couvre plus de 25% de l'électricité nationale. Les Émirats ont également investi massivement dans le solaire, l'hydrogène et les hubs logistiques énergétiques. Leur objectif est de devenir une plateforme énergétique globale, pas seulement un producteur. À Dubaï, l'après-pétrole commence maintenant. Le Qatar ou la superpuissance du gaz. C'est la troisième réserve mondiale de gaz et le premier exportateur mondial de gaz liquéfié. Le champ Northfield fournit à lui tout seul une capacité stratégique majeure. Le gaz qatari alimente l'Europe, l'Asie, l'Afrique et la diplomatie de Doha. Ce levier discret et redoutable. Avec ses contrats à long terme, le Qatar a une influence politique durable. L'Iran est un géant énergétique sous cloche. C'est la deuxième réserve mondiale de gaz, la quatrième de pétrole. Mais le pays est handicapé par des sanctions internationales, le sous-investissement et des infrastructures vieillissantes. Sa capacité est très inférieure à son potentiel réel et c'est un géant énergétique marginalisé du marché mondial. Les quatre modèles ne convergent pas, ils se juxtaposent, se concurrencent et se neutralisent parfois. L'énergie ne crée pas un bloc régional, elle dessine une hiérarchie de puissance.